Bonjour YouTube, je suis Sébastien et on recommence une nouvelle semaine avec un tas de petits projets. Je vais commencer par percer les trous pour les nouvelles platines du portail que j'ai faites hier pour pouvoir sceller les tiges qui vont dedans et donc les serrer avec plus de points de prise. Ensuite, il va falloir mettre la Smart à charger parce que la pauvre elle n'a pas démarré ce matin, batterie un peu faible. C'est les joies du confinement aussi quand on a une batterie qui fait déjà un peu la gueule. Et ensuite, on va attaquer les portes du local poubelle. Voilà pour le premier projet de la journée. Ça aurait été rapide. Maintenant, il faudra couper les tiges quand madame reviendra avec. Elle est allée faire les courses. Et faire du scellement chimique. Ça fait 6 et 4, 10 tiges à faire. Rien de très méchant. Pendant qu'on en est là, je vérifier que le portail fonctionnait. Vous pouvez voir que madame a passé ce bardage à l'huile de lin pour voir comment ça faisait. On n'est pas encore certain de la finition qu'on veut là-dessus, mais ça rend super joli. Donc voilà, et nous ce qu'on va faire c'est les portes ici. Donc il y a deux jeux de gonds, ceux que je vous avais déjà montré. Il y a deux portes dans chaque ouverture. Ça fait 4 portes, ça fait beaucoup. Je discute pas le plan. Par contre ce que je viens de voir c'est qu'il va falloir que je fasse un peu de pelle et de pioche pour dégager ça. Parce que si je le dégage pas, je peux pas mettre ou enlever les portes. Ah, j'avais pas prévu ça. Bon, c'est pas grave. On va mettre la Smart à charger déjà. Ça lui fera du bien. Oui, je suis là, Lucky. Bon, maintenant, il faut que je coupe les tubes pour les portes du local poubelle. C'est du 40. Et évidemment, quand on a rangé les tubes supplémentaires, le 40, c'est ceux d'en bas. Donc, il va falloir que je m'en dépatouille pour en sortir 4. Ah, j'aurais tellement dû réfléchir avant de les ranger, ceux-là. Ça va être trop drôle. Donc, je vais mettre un peu d'ordre. Ensuite, je ne peux pas couper sur le plan de travail parce qu'il y a trop de choses. Même si je vais peut-être essayer de faire de la place parce que j'ai pas le courage de le faire par terre en fait. Donc, on va peut-être faire de la place pour pouvoir couper en hauteur. Bref, je vous retrouve après un peu de rangement et d'ordre et je sais pas. Bref, à tout à l'heure. Voilà pour mes découpes. Vous avez là les horizontaux, il y a 4 portes, il y en a 2 par porte, facile. Et là, les verticaux. Il faut que je range ces deux tubes avec le reste. Il faut vraiment que je trouve une meilleure façon de ranger l'acier. L'opération suivante, souder les gonds et les tubes verticaux. Et ensuite, je pourrai construire les cadres quand ce sera rigide. Mes gonds, c'est ça. Donc ça va comme ça. Ça va aller quelque chose comme ça. Voilà le concept. Il faut que je meule la peinture, enfin que je ponce la peinture là où ça a été peint malheureusement. Désolé mais j'ai pas le choix. Et l'idée c'est de faire ça sur les 4 montants. Enfin les 3 montants, les 4 portes. Afin d'avoir des portes similaires, il faut que je prenne des mesures. Et il faut que j'utilise ma clé qui fait pile 1 cm d'épaisseur pour caler à 1 cm du sol. Et j'ai des tiges de M10 pour caler à 1 cm du bord. Voilà la suite du programme.
Voilà, mes gonds sont tous soudés. Ils vont pas s'en aller. Bon là, faut que ça refroidisse un peu celui-là, mais... facile avec un tube. Celui-là, il force un tout petit peu là, mais... un peu de graisse et le levier d'une porte d'1 mètre, moins de problème. Moralité, ces gonds sont top. Un peu pénible à aligner. Si je devais le faire professionnellement, je me serais fait un guide que je pouvais mettre pour les caler, pour parfaitement les mettre au carré. On apprend avec le temps. Il faudra brosser, nettoyer les soudures. Malheureusement, ça c'est le problème de souder sans gaz. Vraiment, le gaz me manque. Mais en extérieur, c'est modérément viable. Et en intérieur, j'ai pas la place pour faire ça. Donc voilà. La caméra a quasiment plus de batterie. Moi non plus. Donc je vais aller faire une pause. Et je vais essayer de trouver comment je vais pouvoir... ah oui, parce que, petite surprise, faut que je trouve comment je vais construire ces portes en place. Parce qu'en pratique, je peux enlever la barre. Mais je pourrais pas mettre une porte entière en place parce que ça passerait pas. Alors soit il faut que je raccourcisse, ce qui m'enchante modérément. Soit il faut que... je sais pas. J'ai pas la solution. Donc qui dit n'a pas la solution, dit va réfléchir. Ça sert à rien de se précipiter pour rien. Je vais essayer de faire les choses un peu correctement. A tout à l'heure. Bon, je me suis résolu à la situation existante. Voilà comment je vais construire les portes. J'ai pris des tubes de 6 mètres que j'ai fixés avec des serre-joints en haut, sont attachés au poteau, légèrement plus bas que l'écart que je dois avoir avec la barre du haut. Même chose en bas, sauf que cette fois il repose sur les mêmes vis de 1 cm que celles que j'ai utilisées pour le reste. Et je vais les construire en place. Voilà, les portes sont faites. J'ai encore de la soudure à faire dessus, mais au moins elles sont en place, elles sont relativement alignées. C'est pas du travail millimétrique, mais c'est un local poubelle et j'avais pas vraiment d'alternative à ce mode de construction. Je vais maintenant m'atteler à faire les fers plats pour fixer le bardage, puisqu'il y a le même bardage sur les portes. Comme ça, je pourrais tout souder tant que je suis là. Les bonnes idées ne sont jamais impunies, donc en fait, il s'est avéré que j'avais plus assez de barres entières pour faire tout ça dont j'avais besoin, donc j'en ai soudé. Pas forcément ma soudure la plus propre, hein. Ça là c'est sans doute l'une des pires en plus. Pour fabriquer les 16 barres qu'il me fallait, section basse, section haute. Puis je les ai percées. Je voulais pas filmer parce que ça manquait cruellement de nouveautés. Néanmoins, à noter que dans les nouveautés, j'ai utilisé un aimant qui était supposé être un aimant dessous une masse de soudure aimantée. Mais je suis pas fan parce qu'on chauffe de la limaille, c'est pénible à utiliser à chaque fois. Pour attraper les petits copeaux autant que possible et limiter et les enlever entre chaque lame. Et puis j'ai mis une plaque en bois parce que c'était plus agréable à utiliser que de griffer la planche d'en dessous avec les copeaux sur lesquels ça devenait immédiatement de travers, alors que sur le bois, il y a un petit peu de souplesse. Voilà pour ce soir. La suite, ce sera demain avec la soudure de ces barres, finir la soudure des angles des portes et puis d'autres projets. Je sais pas encore quoi. Merci de m'avoir regardé. Bonne soirée.